Puis arrive son meilleur ami, grand, discret, le genre d'homme qui ne cherchait pas à impressionner, mais qui, d'une certaine manière, occupait une place centrale dans la pièce. La première fois qu'il me regarda, ce n'était pas désinvolte, ce n'était pas amical, c'était profond, comme s'il lisait à travers le sourire que j'adressais à Ryan. Au début, je l'ignorais. Je me disais que c'était juste mon imagination. Mais ce regard persista. Les jours passèrent, puis les semaines, et à chaque fois que nous nous rencontrions, le silence entre nous se faisait plus fort. Je le surprenais à m'observer alors que personne d'autre ne le faisait. Et peut-être, juste peut-être, que je commençais à me retourner. Puis vint cette nuit-là. Ryan fut appelé pour une urgence, liée au travail. On traînait tous chez moi. Il se tourna vers Arif en riant et dit « Mec, ne la laisse pas s'ennuyer. Je reviens dans 1 heure. » Cette heure-là changea tout. Au début, nous étions assis à l'écart. Il consulta son téléphone. J'ai fait semblant de regarder la télévision. Mais l'air entre nous était lourd. Il ne disait pas un mot, et pourtant, je ressentais sa présence à chaque seconde. « Je vais faire du thé, » ai-je finalement dit, ayant besoin d'espace. Je suis allé à la cuisine pour essayer de me distraire, mais il m'a suivi. Pas trop près. Il se tenait derrière moi, silencieux, mais je le sentais, la façon dont la pièce a changé quand il est entré. J'ai attrapé la bouilloire et ma main a légèrement tremblé. La tasse a basculé, le thé chaud a éclaboussé le plan de travail. Il s'est précipité vers moi. « Ça va ?» Sa main a attrapé la mienne, ferme, chaude. Ce contact, mon Dieu, ce n'était pas juste une main. C'était un message, et je ne me suis pas éloigné. J'étais adossé au plan de travail maintenant. Son corps, à quelques centimètres. J'ai levé les yeux vers lui, et il baissait déjà les yeux. Aucun de nous n'a parlé, mais quelque chose s'est passé entre nous. Quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait effacer. Sa main se posa sur ma taille, lentement, prudemment, me laissant le temps de l'arrêter. Mais je ne le voulais pas. J'aurais dû. Je sais que j'aurais dû. Mais à cet instant, chaque partie de moi hurlait. Oui. Quand ses lèvres touchèrent mon cou, je ne bronchais pas. Quand ses doigts effleurèrent la peau sous mon t-shirt, je me penchai vers lui. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas logique, mais c'était réel. Si réel que tout le reste de ma vie me parut faux. Nous ne sommes pas allés trop loin cette nuit-là. Aucun vêtement ne s'est détaché. Mais quelque chose de plus profond s'est arraché, la frontière entre loyauté et désir. Et quand Ryan est revenu, nous avons fait comme si de rien n'était. Nous avons souri. Nous avons ri. Mais au fond de nous, nous savions. Le lendemain, Arif n'a pas envoyé de SMS. Moi non plus. Et pourtant, je repense à ce moment chaque fois que je suis seule. J'aime toujours Ryan peut-être, mais pas comme je me sentais perçue par Arif. C'était juste un ami, juste son ami. Mais pendant ces quelques minutes, il n'était qu'à moi, et c'est peut-être ce que j'ai toujours voulu.